7.1, les termes semblables et les termes non semblables. Les tuiles algébriques incluent des tuiles de nombres entiers et de variables. Des tuiles algébriques, ce qu'on va utiliser en classe, ne sont pas de la même couleur. Alors, dans le livre, on utilise des tuiles rouges pour représenter les tuiles positives, puis on représente les tuiles négatives avec des tuiles bleues. Dans la classe, vous allez voir que les tuiles sont de différentes couleurs. Vous allez voir sur la prochaine page. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Bien, la somme de deux tuiles opposées est égale à 0. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ceci? Bien, si j'ai une tuile positive et une tuile négative, ceci représente 1. C'est ce qu'on voyait ici, là. Un petit carré représente 1. Le bâtonnet représente un X, puis un bâtonnet fois un bâtonnet, ça représente l'aire de ceci qui est X au carré. Alors, c'est important de se souvenir que ceci, c'est 1. Ça, c'est 1, ensuite x, puis ensuite x au carré. Alors, si je reviens ici, ça veut dire 1, ça veut dire moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Ceci veut dire x, puis celui-ci veut dire moins x. Bien, x moins x, c'est 0. Puis celui-ci représente x au carré, puis celui-ci représente moins x au carré. Donc, x au carré moins x au carré, c'est 0. Alors, on peut regrouper des tuiles semblables. Dans ce modèle, il y a deux tuiles de x au carré, c'est ce qu'on voit ici, trois tuiles de x, alors 1, 2 et 3, ainsi que 5 tuiles de 1, alors 1, 2, 3, 4, 5. Ce modèle de tuiles représente l'expression algébrique 1, 2x au carré, 1, 2, 3x, et 1, 2, 3, 4, 5 pour le 5. Alors, on met des plus à l'intérieur car les tuiles sont tous rouges. Alors, 2x au carré plus 3x plus 5. Lorsqu'un modèle comporte des tuiles rouges et des tuiles bleues, on regroupe d'abord les tuiles semblables, qui est un S ici, puis on enlève les paires de tuiles opposées. Alors ici, ce qu'on voit de ce côté-là, on a tout simplement regroupé. Alors, mon x au carré, puis mon moins x au carré, ces deux ici, on les a représentés ici. Alors, on voit que ces deux ici vont s'annuler. Alors, ils donnent 0, car x au carré moins x au carré donne 0. Alors, qu'est-ce qui arrive avec ceci? C'est que ceci est moins x au carré. Ceci représente plus 3x. Puis ceci représente plus 2, car ces quatre tuiles-là s'éliminent. Donc, il reste une tuile de moins x au carré, trois tuiles de x et deux tuiles de 1 pour donner l'expression moins x au carré plus 3x plus 2. Ici, j'ai mis un 1 en avant du x au carré, mais ce n'est pas nécessaire. Vous allez rentrer dans l'habitude que lorsque le coefficient est 1 ou moins 1, on fait tout simplement l'éliminer. Alors, page 2. L'expression moins x au carré plus 3x plus 2 comporte trois termes, soit moins x au carré, 3x et 2. Alors, premier terme, deuxième terme, troisième terme. Les termes sont des nombres, des variables ou des produits de nombres et de variables. On appelle des termes semblables les termes qui sont représentés par des tuiles semblables. Alors, regardons ici, les termes moins x au carré et 3x au carré sont des termes semblables car la variable est la même, on voit le x ici, et l'exposant est le même. En d'autres mots, c'est élevé au même exposant. Les termes moins x au carré et 3x ne sont pas des termes semblables car ils sont modélisés par des tuiles de grandeur différentes. Alors, ceci, ce serait un carré, puis ceci, ce serait 3 bâtonnets, comme ceci. OK? Chacun de ces termes comporte la variable x, mais la variable est élevée à des exposants différents. Dans une expression, lorsque les termes semblables sont regroupés et que toutes les paires de tuiles opposées ont été enlevées, on dit que l'expression est réduite. Alors ici, j'ai mis ceci pour, je vais juste faire ceci, puis on va faire des travaux en classe avec ça. Ici, j'ai x au carré
comme ceci. Puis je pourrais aller mettre quelque chose comme ceci. Puis vous voyez, ça, c'est des couleurs qu'on a en classe. Donnez-moi de la place. Je vais aller mettre un comme ceci. Puis 1, 2, 3 comme ça. Alors, en voyant ceci, je sais que je peux éliminer celui-là qui est positif et celui-là qui est négatif. Puis tout ce qui me reste, c'est celui-là. Donc, moins x au carré. Ici, je peux éliminer plus x et moins x. Alors, qu'est-ce qui me reste? Il me reste un plus x. Puis ici, je peux éliminer un positif et un négatif. Puis il ne me reste que moins 2. Alors, la modélisation de ce que je viens juste de faire me donne moins x au carré plus x moins 2. Alors, regardons l'exemple 1. Réduis l'expression suivante. 12x au carré moins 7x au carré. Je regarde les termes qui sont semblables. Alors, j'ai 12x au carré moins 7x au carré. Ça me donne 5x au carré. Ensuite, 4x est un terme semblable à moins 11x, car la variable est la même et l'exposant est le même. Okay? C'est sous-entendu que l'exposant est 1. Donc, 4x moins 11x, on regroupe les coefficients, ça me donne moins 7x. Puis ensuite, moins 3, moins 8 me donne moins 11 et l'expression est réduite. Aussi, je vais vous dire de remarquer, une minute, là. Pour regrouper les termes semblables, tu dois additionner leurs coefficients. Remarque que les termes de l'expression réduite ont été placés en ordre décroissant de la valeur de l'exposant. Alors, on voit ici 5x au carré, l'exposant est 2, l'exposant est 1, puis ensuite le dernier terme, c'est la constante ou le chiffre qui n'a pas de variable. Exemple 2, réduis l'expression suivante. Alors ici, j'ai 14p moins 14p. Alors, 14 moins 14, c'est éliminé. Moins 12p au carré plus 7p au carré, ce sont des termes semblables qui vont me donner moins 5p au carré. Puis ensuite, plus 8 moins 15 va me donner moins 7. Alors, l'expression est réduite et comme toujours, il y a des problèmes à pratiquer.